Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour, nous vous disons bienvenue à tous, à toutes et à tous. Nous sommes contents de vous retrouver encore aujourd'hui sur notre page Facebook dans notre émission Précéder l'aurore. Nous faisons comme le roi David, nous précédons l'aurore et nous nous tournons vers Dieu parce que nous avons compris que c'est à lui que nous avons ressources, nous avons besoin de son ressources et il n'y a que lui qui peut nous donner ces ressources. Et pour cela, tout le matin, nous levons nos yeux vers l'Éternel et nous espérons à lui. Nous croyons que ses promesses sont réelles. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dans tout ce qu'il nous promet, il le fait toujours. Donc, il accomplit toujours sa promesse. Je te bénis à toi, je te bénis, toi qui es là, qui t'es joint avec nous, toi qui es connecté déjà ce matin, toi qui as pu te réveiller, toi qui as pu faire l'effort de te réveiller. Il y en a même ceux-là qui mettent le réveil parce que c'est difficile de matin de se réveiller. Donc, je te bénis, toi qui as eu l'initiative de prendre le réveil et de laisser sonner pour que tu puisses bien te réveiller, que le Seigneur te bénisse. Je te bénis, toi, servant de Dieu, je te bénis, toi, serviteur de Dieu. Je vous souhaite bienvenue à tous et je demande à ce que aujourd'hui encore que le Saint-Esprit de Dieu, notre ami fidèle, nous accompagne du début jusqu'à la fin dans tout ce que nous faisons parce que nous faisons ce travail avec lui. Ce n'est pas notre travail, c'est son travail et sans lui, nous arriverons à rien. Raison pour laquelle nous bénissons la présence du Saint-Esprit de Dieu parce que il est là, il est présent parmi nous. La Bible déclare là où deux, trois sont réunis en son nom, il est là, il est présent. Donc nous ne sommes pas là avec apôtre Bolavie, mais nous sommes aussi avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur, nous tous ensemble. Peut-être que des yeux, nous ne nous voyons pas, mais d'un commun accord, d'un même esprit, nous sommes là connectés, nous sommes d'un même esprit. Vraiment, dans ta maison, dans sa maison, dans notre maison, nous sommes ensemble au moyen de ces réseaux. Raison pour laquelle nous bénissons le nom de Dieu et nous savons que le Saint-Esprit de Dieu est au milieu de nous. Voilà, nous sommes en train de parler sur notre thème que j'aime beaucoup. C'est vraiment parmi les thèmes que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Nous parlons de la vie après la mort parce que cet enseignement m'aide à réunir les pièces de puzzle dans ma connaissance. C'est ce que j'ai parlé hier. J'ai dit, on ne connaît pas tout, on ne connaît pas en partie. Il n'y a personne qui peut dire qu'il connaît le mode d'emploi de Jésus ou de l'Éternel. Il n'y a personne qui peut dire qu'il connaît la Bible tout entier. Nous connaissons en partie, mais ça fait partie des choses que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas très bien, que je connaissais un peu, mais que les pièces de puzzle s'est réunies parce que je peux comprendre les choses avec l'homme de Dieu et après on a pu parler, débattre avec ça, on a pu approfondir. J'ai béni le Seigneur pour cet enseignement qui est tellement riche, qui est tellement profond et j'aimerais vraiment que tu puisses nous suivre avec beaucoup d'attention pour que toi aussi tu puisses comprendre ces choses. Parce que le Seigneur a dit, enseigne-leur ce que je vous ai enseigné. Donc dans la mission de Dieu, nous allons pas seulement gagner les âmes pour Christ, nous allons aussi enseigner les autres ce que Christ nous a enseigné. Cela veut dire que cette parole doit traverser les âges. Même quand nous partirons, nous mourrons, mais ces enseignements resteront avec nos enfants, nos petits-enfants et toute la génération qui viendra jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si ce n'est pas aujourd'hui ou demain, donc dans le plan de Dieu, on ne sait pas. Voilà, nous recevons notre ami, notre papa, homme de Dieu, est là. Apôtre, ça fait 2-3 jours que Pasteur Honorine commence l'émission. Je ne sais pas si ça fait partie de tes stratégies, mais je suis content de commencer l'émission et de te recevoir aussi parce que tous les matins, c'est toi qui me reçois. Là, je suis vraiment dans la joie de te recevoir dans cette émission parce que ce thème, c'est mon thème et je voudrais vraiment que tu sois là, que nous travaillons ensemble, que tu puisses m'ouvrir l'esprit à la lumière de la parole. Vraiment, nous parlons d'un bon thème et j'aimerais vraiment que tu puisses commencer avec nous ce thème avant que je puisse te poser les questions des auditeurs. Voilà, donc shalom à vous, frères et sœurs, donc shalom à vous. Nous sommes très contents et très bénis de vous savoir surnombrés ce matin encore pour précéder l'aurore. Précéder l'aurore, c'est un temps que moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est un moment agréable que nous sommes en train de passer avec Dieu. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Donc nous sommes ensemble
d'en précéder l'aurore. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Nous sommes en train de parler de l'ordre dans la création. En fait, l'ordre qui a eu dans la création. Et nous avons vu ensemble comment est-ce que cet ordre a été renversé. Amen. Et qui a renversé l'ordre dans la création. La première des choses, nous avons vu que l'ordre était bougé quand Lucifer s'était révolté contre Dieu. Amen. À cause de sa magnificence, à cause de sa beauté. Donc, l'orgueil l'avait précipité. Et ensemble, nous avons vu comment est-ce que dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, le 6e verset, la Bible nous dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michael ainsi que son armée combattirent contre Lucifer et aussi avec son armée. Et ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et c'est alors qu'ils sont descendus au deuxième ciel, donc dans le lieu céleste, ils sont descendus sur la terre et surtout ils sont descendus dans le région inférieure à la terre. Et ça, nous avions parlé, et puis nous avons parlé encore du moment où Dieu va établir l'homme sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme arrive sur la terre et l'ennemi, il vient à sa rencontre. Donc, comme je l'ai dit, le diable ne connaît pas tout. Le diable n'est pas notre Dieu, le diable n'est pas omnipotent, n'est pas omniprésent, ni n'est pas omniscient. Donc le diable, il doit s'informer par rapport à ta vie. Il a besoin de connaître certaines choses. Et la seule personne qui peut l'informer de ta vie, c'est toi-même. Donc il vient avec la ruse, il commence, oui, il vient avec la compérie. Et puis, il essaye de nous aborder, de montrer comme s'il s'intéressait à nous plus que Dieu s'intéresse. Et c'est alors qu'il avait recueilli des informations auprès de notre maman, Ève. Et voilà que la Bible nous dit qu'il lui proposait ce qu'elle était déjà. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et voilà que le diable va la proposer de manger de fruits de l'arbre que Dieu avait défendu pour qu'elle devienne comme Dieu. Et pourtant, ils étaient déjà comme Dieu. Donc, le diable n'a rien changé. Donc, voilà, donc je voulais dire à quelqu'un que l'ennemi ne peut rien. Donc, il n'a rien. Donc, tout ce qu'il essaie de te montrer là, qu'il te donne, ce sont des choses qui t'appartiennent. C'est ainsi que, homme de Dieu, sans vous couper, j'insiste toujours sur la connaissance de la parole. Parce la connaissance de la parole est très importante. Le Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vraiment, je suis désolé des mamans Ève, comme vous dites, notre maman, si seulement elle avait la connaissance de sa parole, personne ne pouvait le tromper avec son identité. Elle avait déjà l'identité céleste, l'identité d'un enfant de Dieu, l'identité de Dieu, de déesse, faite à l'image de Dieu. Donc, elle était Dieu, donc elle n'avait pas à chercher parce qu'elle ne connaissait pas, elle s'est laissée tromper. Moi, je me dis, le diable, lui, il était dans la présence de Dieu. Il avait des projets de devenir comme Dieu. C'est lui qui avait besoin de manger l'arbre, le fruit défendu, parce que c'est lui qui était à la recherche de redevenir Dieu. Il n'était pas content qu'il soit chassé dans le milieu de Dieu, dans le milieu de la sainteté. Il n'aimait pas de rester sur la terre parce qu'il n'a jamais aimé la terre. Il voulait, donc, on l'a tiré, c'est un peu un enfant qui vit dans la gloire, un enfant de roi, que maintenant ses parents ne sont plus, maintenant il doit vivre comme tout le monde. C'est une vie qu'il n'aime pas, c'est une vie qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a pas l'habitude. Donc il n'aimait pas vivre cette vie. Il voulait bien retourner à sa place, mais c'était à lui de manger les fruits. Mais comme Ève ne savait pas, elle s'est laissée tromper, et sans savoir que le diable était dans la colère, en sachant qu'il ne pouvait plus hériter du royaume des cieux, et il avait décidé de traîner tout le monde dans sa perdition. Et c'est comme ça que Ève a été tombée. Vraiment, toi, enfant de Dieu, lis la parole de Dieu. Même toi qui nous écoutes, c'est bien de nous écouter, mais il faut être comme les fidèles des Bérets. Donc, à chaque fois que nous parlons, tu dois aussi, je sais pas, tu dois réfléchir avec nous, après nous, tu dois consulter les Écritures, tu dois vérifier les Écritures, si tout ce que nous parlons ici sont conformes à la parole de Dieu. Donc, tu n'es pas là seulement à écouter et à prier, mais après avoir écouté, tu dois vérifier aussi et poser les questions comme les autres auditeurs pour dire, ah, mais homme de Dieu, apôtre, vous avez dit ça, mais j'ai vérifié, j'ai vu qu'il y a ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et c'est comme ça que, et vous et nous, nous pouvons avancer dans la connaissance de la parole. C'est très important. Vraiment, cette parenthèse. Donc voilà, donc si on doit avancer, je dirais que il est important que nous puissions comprendre qu'à partir du moment où Ève a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle en a mangé et puis elle a donné encore à son mari. L'ordre de la création a été bousculé.
Et nous avons vu déjà avec la révolte du diable, l'ordre avait bougé, mais avec le fruit que l'homme avait mangé, la Bible nous montre qu'à partir de ce moment-là, et quand tu regardes dans la Bible, Dieu va parler. Donc la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit, elle a mangé et puis elle donna à son mari. Amen. Donc jusque-là, nous voyons, il y a Dieu. Quand je parle de Dieu, je vois Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et puis je vois donc les esprits, donc les esprits célestes, c'est-à-dire que les anges, et au-dessus d'eux, je vois les archanges, et après, donc voilà, donc c'est eux qui étaient là. Et puis l'homme était au-dessus des anges. Pourquoi? Parce qu'il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand l'homme a pris le fruit de l'arbre, nous devons comprendre que le péché est quelque chose de tragique. Donc Amen. le péché nous dépouille. Le péché propulse le diable. Donc le péché donne à l'ennemi l'autorité sur nous autres. Donc voilà, c'est pourquoi le diable, il envoie le péché, il envoie la tentation parce qu'il veut prendre le dessus sur nous. Et la seule manière d'y arriver, c'est lorsque nous tombons dans le péché. À ce moment-là, donc nous voyons que l'homme a dégradé, donc a dégradé, et le diable a pris une position supérieure à l'homme. Et j'avais dit que à partir de ce moment-là, il était impossible, quasiment impossible à l'homme d'accéder à la présence de Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu a chassé l'homme dans sa présence. Il a mis des chérubins pour protéger le jardin, pour protéger le fruit de la vie éternelle, qui était aussi un des arbres qui était dans le jardin. Donc voilà que l'homme était chassé de la présence de Dieu. Et hier, nous avons parlé de la citation de cet homme avant la croix. Donc la citation de cet homme avant la croix, nous avons dit que l'homme qui soit juste ou injuste avant la croix, quand l'homme mourait, parce qu'à partir du moment où l'homme a accepté de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, Dieu l'a chassé de sa présence et l'homme a commencé à mourir. Donc la mort est rentrée. Donc la mort est rentrée. Il était vivant, mais spirituellement il était donc mort. Oui, donc en fait, c'est quand quelqu'un meurt, c'est pas simplement, donc la mort ne commence pas avec le physique. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est donc que Dieu retire son esprit. Et une fois que Dieu a retiré son esprit, donc l'âme de la personne va mourir. Donc la mort commence par, donc la mort c'est tout d'abord l'âme. Et donc l'âme doit être séparée du corps. Amen. Donc l'âme doit être séparée du corps. À partir de ce moment-là, l'âme doit aller dans cet endroit que nous avions appelé ensemble le séjour de mort. C'est comme l'apôtre Paul quand il dit l'état, il nous montrait un peu notre identité, l'état dont nous étions avant Jésus-Christ et après Jésus. Il dit avant nous qui étions morts par nos péchés. Gloire à Dieu. Par nos péchés. Maintenant nous vivons. Donc avant nous avions la mort, nous avions la nature de Adam et de Ève maintenant. Donc c'est un peu ça, de cette mort-là qu'on parle. Avant, on croyait qu'on était bien, on était en vie, on allait dans les fêtes, on mangeait, on buvait, on allait à l'école, on avait la connaissance, on rêvait, il y avait des choses qu'on rêvait qui arrivaient, mais dans tout ça, nous n'avions pas la vie. On était morts par nos péchés parce que nous avions toujours cette nature-là des pécheurs. Mais maintenant, ça a changé parce que nous ne sommes plus comme nous étions avant. Maintenant, nous sommes en Jésus. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Physiquement, il n'y a rien qui change avant ou après de recevoir Jésus, mais spirituellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie et dans la mort, et ça, c'est quelque chose de précieux. Donc voilà, donc maintenant, le diable occupait un sphère supérieure par rapport à l'homme, et l'homme n'avait plus accès à la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'avait plus accès au ciel où Dieu demeure. Alors, à partir de ce moment-là, quand quelqu'un mourait, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu ensemble ce que David a dit dans le psaume 49, verset 15. Il a dit, mon Dieu sauvera mon âme du séjour de mort, car il me permettra et il me prendra sous sa protection. Donc un homme comme David, c'est un homme qui avait la révélation de Dieu. Il savait que quand l'homme était mort, il allait dans le séjour de mort. Et dans le séjour de mort, j'avais dit qu'il y avait deux compartiments. Il y avait l'endroit qu'on appelle
le sein d'Abraham, mais il y avait aussi les Hades, donc les Hades ou encore la fosse ou encore l'enfer. Donc, et ces deux parties, c'est ce qui compose le séjour de mort. Donc, le mort qui descendait dans le séjour de mort, et s'il était un homme qui craignait Dieu, qui croyait à Dieu, un homme qui avait fait plus de bien que par rapport au mal, cet homme allait dans cet endroit que nous appelons le sein d'Abraham. Donc, il attendait que Christ soit venu sur la terre et qu'il se manifeste. Mais ici, maintenant, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ils allaient dans la fosse. Ils allaient dans cet endroit qu'on appelle le lieu du tourment. Et c'est pourquoi, la fois passée, nous avons dit qu'il était une chose très importante que nous puissions comprendre, que David a dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc, David avait cette révélation-là du séjour de mort. Il avait réussi. Mais je voulais dire quelque chose. Donc, à cette époque-là, il y a eu quand même deux personnes qui n'ont pas vu la mort. Amen. Qui sont directement montés dans la présence de Dieu. Et sans la croix du calvaire, l'accès n'était pas possible. Mais avant la mort de Jésus, je dis, il y a deux personnes. Donc la première personne, nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 5, le verset 24. Écoute ce que la Bible nous dit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Donc, Enoch est monté parce qu'il marchait avec Dieu. Donc, il arrive quelque chose qui arrive dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est important de marcher avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de le prendre. La deuxième personne que nous allons voir, c'est Élie. Et ça dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un à l'autre et il monta au ciel. Donc avant la croix, l'accès était impossible à tous les hommes. Le séjour de mort avait accueilli tout ce qui mourait. Le séjour de mort a plusieurs comportements, comme je le dis. Nous avons parlé du sein d'Abraham, nous avons parlé de la fosse ou encore de lieu de tourment. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'autre verset du jour qui est dans le livre de Luc, chapitre 23. Homme de Dieu, avant de continuer, j'aimerais que nous puissions revenir hier, parce que hier, nous parlons de la vie après la mort, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a encore insisté, que je réexpliqué, que quand on parle de la vie après la mort, on ne parle pas seulement de notre âme. Nous sommes composés de trois parties. Nous avons notre corps, notre âme et notre esprit. Donc nous, tel que je suis là, je suis trois en un. Et tout le trois en un va connaître la mort. En tout cas, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas Jésus. Donc il y a la mort physique, que quand Dieu nous parle dans le livre de Genèse qu'on a partagé hier, Genèse chapitre 3, verset 19, de la sueur de ton front que tu vas travailler et après tu vas connaître la mort, tu vas retourner dans la poussière parce que tu étais poussière, tu dois retourner dans la poussière. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Quand le roi David dit que mon âme ne va pas retourner dans le séjour dans le séjour de mort, là on parle de la mort de l'âme. Il y a aussi la mort de l'esprit. Quand nous avons vu Jésus à la croix, il dit Seigneur, tout est accompli, j'ai vraiment mon esprit entre tes saintes mains. Donc il y a trois personnes, trois diversités ou trois personnes en un qui ont connu la mort, qu'on parle de tous les trois parties du corps qui connaissent la mort. Mais le plus important dans tous les trois là, c'est la mort de l'âme. La mort du corps, on va dire que nous n'avons pas à avoir peur du corps parce que nous étions poussière, nous étions nés un jour et nous mourrons un jour. Ça, c'est dans la logique de Dieu. Dieu, il nous a formés, nous n'avions pas de forme, nous étions une masse informe et nous allons aussi retourner dans la poussière, nous allons encore redéformer parce que toute chose qui a commencé a toujours une date d'expiration. Même quand on fabrique une très belle voiture, après il y aura un moment que cette voiture-là va s'abîmer. Donc ça, c'est la mort physique que nous n'avons pas à avoir peur parce que nous savons où nous allons aller et notre corps n'est pas important. Et il y a l'Esprit de Dieu qui ne mourra pas à nous qui avons cru à Jésus-Christ. Nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Notre esprit ne mourra pas parce que notre esprit, maintenant la Bible dit, nous sommes nés de Dieu. Dans le livre de Jean, nous sommes nés de Dieu. Dieu nous a engendrés. Ce n'est plus la volonté de nos parents, mais c'est la volonté de Dieu. Nous sommes cohérités du royaume et nous vivrons éternellement avec Dieu. Mais il y a une partie qui est très importante. La vraie nous, c'est notre âme.
Et c'est là que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc nous, le corps peut mourir, il n'y a pas de problème, mais nous, notre problème, c'est notre âme et notre esprit vivent éternellement, les deux ensemble. Parce que notre vrai nous, c'est notre âme, et notre esprit, c'est celui qui a reçu Christ. Donc si notre âme, avec notre esprit, vit, ça, c'est la parfaite vie éternelle que nous pouvons vivre. Mais vraiment, le travail que nous faisons ici, c'est le travail de l'âme. Et la question que nous nous posons, toi qui n'as pas reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, quand tu vas mourir, tu vas aller où? Tu vas aller dans le séjour de mort, parce que quand tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas aller au paradis parce que tu dois connaître la mort comme les gens qui ont connu la mort avant Christ. Soit tu vas dans le tourment, soit tu vas au sein d'Abraham. Maintenant, toi qui n'as pas connu Christ dans ta vie et toi qui vis une vie de méchanceté, d'abomination, de toutes ces choses-là, tu iras où? Donc ça, c'est là notre problème. Donc j'aimerais vraiment souligner ces trois aspects avant de continuer parce que là, ça va commencer un peu à s'écorcer et si tu n'as pas compris au début, ça sera difficile de nous suivre un peu là où nous allons être. Et donc là, on sera obligé de recommencer ce qu'on a fait parce que si on doit continuer, Mais là, c'est que nous étions arrêtés, homme de Dieu, nous étions arrêtés parce que là, nous avons parlé de la mort avant Jésus-Christ. Et hier, vous nous avez promis de parler de la mort après Jésus-Christ. Oui, mais à ce moment-là, si je commence maintenant, on n'a plus le temps parce que tu me fais revenir encore en arrière avec le plus important, homme de Dieu, c'est que quelqu'un comprenne. En tout cas, moi, j'aimerais être d'accord avec vous que nous avons tous les jours de la semaine, nous faisons cette émission. Donc, le but, ce n'est pas aller vite. Le but, ce n'est pas terminer vite les enseignements, mais le but, c'est que quelqu'un comprenne cette chose. Donc, si je dois revenir à l'enseignement que nous avions donné la fois passée, donc je dirais que la croix, on en parlera demain parce qu'aujourd'hui, si on doit rester dans ce qu'on a dit, donc ça va. J'ai eu beaucoup de réactions des gens qui ont compris, mais pas tout à fait. Donc, raison pour laquelle je réinsiste parce que je me dis, si nous commençons aujourd'hui là où l'homme de Dieu veut nous amener, hier, moi-même, j'ai déjà eu du mal à saisir bien et il a plusieurs recommencé. Donc, cela veut dire que ces personnes-là qui m'ont écrit ne comprendront pas. C'est comme ça que je tiens que l'homme de Dieu puisse encore, en tout cas, rebaser cette notion, comme ça nous pouvons bien comprendre. Ce que nous sommes en train de dire, la chose la plus importante, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu ne dois pas oublier ton Créateur. Amen. Tu ne dois pas oublier ton Créateur. Tu dois comprendre que ta vie sur la terre n'est rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont oublié notre Dieu simplement à cause de la chair. Amen. Je dis, la beauté est vanité. Donc, un jour ou l'autre, nous allons perdre cet emballage, cette couverture. Je voulais dire aux gens qui travaillent à l'hôpital, ils vont te dire, quand quelqu'un meurt, ce qui se passe, on prend le couteau, on déchire son corps comme si c'était un animal. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit chercher à l'intérieur le cause de sa mort. Peut-être même, ils vont aller à la recherche, de certaines cellules de son corps qui est encore en vie, qu'on peut prendre pour aider, essayer de sauver encore d'autres vies qui sont quelque part. Bien aimé dans le Seigneur, donc ce corps ne doit pas t'amener à devenir arrogant. Il y a des gens qui sont arrogants simplement parce qu'il est le bel, parce qu'il est le beau. Bien aimé, si tu savais que ce corps n'est rien, va regarder les gens qui sont morts il y a 5 mois, il y a 6 mois. Tu vas voir qu'à l'intérieur, il n'y a plus le corps. Il n'y a que des os. Et tu reviens après une année. Tu vas voir que même les os, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Donc, c'est réellement ce que Dieu a dit, que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, ça, c'est vraiment le temps à laquelle nous avons été tirés et c'est de cet état que nous retournons. Donc la chose la plus importante, bien aimé, et comme je le dis, ce n'est pas le physique que tu as. Donc, et tu ne dois pas être complexé à cause de ton physique. Tu dois savoir que qui corrigent Dieu, il y a des personnes qui modifient leur corps pour satisfaire leurs besoins de l'impudicité. La beauté physique est éphémère. Donc tu dois comprendre ça. Et le désir de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Que le désir de la chair ne t'amène pas à rater l'essentiel de ta vie. Parce que sur la terre, tu peux vivre 100 ans, tu peux vivre 80 ans. Mais le 80 ans, le 30 ans, les 50 ans que nous allons vivre sur la terre ne doivent pas être comparés à l'éternité qui nous attend. Je vous parle de séjour de mort. Là où le mort séjourne, vous imaginez des gens qui sont rentrés dans le séjour de mort et depuis l'an 3, l'an 4, ils sont toujours dans ces repos, ils sont toujours dans ces tourments. Bien
bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la chose la plus importante. C'est là que nous devons nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la vie que tu auras après la mort. C'est ça ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, n'ayez pas de complexe par rapport aux autres. La Bible dit, ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 8. Ceux qui vivent selon la chair. Tu vas voir une femme, elle est arrogante à son mari. Pourquoi? Simplement parce qu'elle est belle. Si tu ne veux pas, tu peux partir, il y a un autre qui viendra. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la vie. Homme de Dieu, nous avons vu des gens qui étaient noirs, qui sont devenus blancs, qui ont passé leur vie dans les hôpitaux à casser les nez, à casser la bouche, à casser les mentons, à casser ceci, cela, et qui n'ont même pas vécu 55 ans, 60 ans, mais à 50 ans, ils sont morts. Mais quand la femme témoignait, dit, cet homme-là va passer de divorce en divorce parce qu'il passe 4 heures du temps par jour dans la salle de bain à se regarder. Cette fois-ci, je vais casser là le cou. Cette fois-ci, dans sa vie, c'est seulement modifier, changer ce que Dieu a fait parce que pour lui, ce que Dieu a fait n'était pas parfait. Et tous les temps qu'il passait à modifier, à corriger Dieu, il pouvait passer ces temps-là à chercher Dieu et à chercher l'éternité. Bien-aimé, chaque anniversaire, je dis bien chaque anniversaire que nous célébrons, nous approche du jour de notre mort. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que je prophétise que tu mourras. Amen. Donc ça, c'est une prophétie certaine qui va s'accomplir dans ta vie et dans la mienne. Amen. Nous allons mourir. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est là où nous irons. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne connaît les jours. J'ai dit à quelqu'un, tu sais que tu vas mourir. Au nom de Jésus, sans effet, je ne vais pas mourir. Non, il n'y a pas question de sans effet. Je ne parle pas de l'effet dont je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure. Mais ce qui est certain, je vais mourir. Et nous n'avons pas à avoir peur pour ça. Bien-aimé. Nous avons peur de la mort qui est prématurée. Je n'ai pas encore accompli le destin de Dieu. Je n'ai pas encore fait la mission du Seigneur. Je n'ai pas encore atteint ma destinée et que le diable m'arrache la vie. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est au nom de Jésus. Je ne mourrai pas parce que le roi David a dit, je dois raconter les œuvres de l'Éternel, accomplir ma mission. Mais donc, la mort que nous détestons, c'est la mort. Donc, cette vie-là que l'ennemi nous prend. D'accord? Parce que là aussi, nous allons arriver, nous allons dire... Qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette personne-là? La mort d'un enfant de Dieu, c'est une bonne chose parce que c'est un transfert qui nous amène dans l'éternité. C'est comme Job était rassasié des jours, mais il appelait la mort, il dit Seigneur, prends-moi parce qu'il était tellement impatient de vivre de la terre, dans l'éternité. Je parlerai de ce qui arrive dans la vie de cette personne-là, la mort de cette personne-là que le diable a tué. D'accord? Ça, on le parlera. Mais écoute ce que Dieu a dit à Job. Dans Job chapitre 12, le verset 10, il dit, je tiens dans sa main, donc il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. D'accord? Donc Dieu le tient dans sa main. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi. Arrête la distraction. Arrête la distraction et arrête aussi d'avoir de problèmes avec tout le monde. Ça ne sert à rien. Arrête de tuer les gens pour essayer de rester plus longtemps sur la terre parce que tu finiras par partir. Même si tu es la Queen Mother, si c'est la reine mère d'Angleterre, tu finiras par partir. Bien-aimé, n'essayez pas. Aujourd'hui, nous voyons des gens, à cause d'un pouvoir satanique sur la terre, ils sont prêts à sacrifier de vie de gens comme si ils allaient vivre éternellement. Mais je voulais te dire que toi aussi, tu passeras. L'heure, je ne sais pas. Le jour, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, toi aussi, tu passeras. Ce qui est plus important dans l'homme bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'âme de la personne. Amen. Là où ira ton âme, ou dans le séjour de mort, ou dans les ardesses, dans le tourment, dans le lieu de tourment. Donc il y a des gens pour qui la mort sera une délivrance. Amen. Et il y a des gens pour qui la mort sera le calvaire, donc le commencement du calvaire. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a eu des choses qui sont passées à partir de ce moment-là où Christ est venu. C'est comme ça que je voulais commencer aujourd'hui, du moment où Christ est venu. Donc nous voulons parler de la croix, parce que la croix, c'est la chose la plus importante. Donc il y a... C'est la chose la meilleure bien aimé dans le Seigneur. Non, il y a rien qui... C'est la chose dans la calcul de Dieu, c'est vraiment
la supériorité de l'intelligence de Dieu. Sans la Alléluia, croix, alléluia, je ne sais alléluia. pas, je ne sais pas. Donc, je ne peux même pas imaginer. Donc, il a fallu la croix. Il a fallu seulement la croix. Il a fallu la croix. Donc, je voulais vraiment que nous puissions nous arrêter aujourd'hui et parler de la croix. Et comme le temps ne nous permet pas, nous allons revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prédication est centrée sur la croix. Amen. Nous parlons de la délivrance, non pas parce que nous n'aimons pas la croix. Non, non, non. La délivrance se commence avec la croix. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le ministère de la délivrance a commencé avec la croix. C'est quand Jésus-Christ a vaincu le diable, quand il les a livrés en spectacle, quand il a triomphé sur la mort. Il est lui-même mort. Il est allé dans la région inférieure à la terre et il avait pris le clé que le diable avait pris entre les mains d'Adam. C'est pourquoi on lui a donné le nom de second Adam. Ça veut dire que donc le premier Adam a perdu. Adam s'était arrêté, c'est lui qui est venu poursuivre. Donc le second Adam a accompli la mission que le premier Adam n'avait pas terminée. Donc, le second Adam est allé reprendre la clé que le premier Adam avait perdue. Donc, c'est à la croix que tout a commencé quand il a dit tout est accompli. C'est vrai, c'est à ce moment-là que le ministère de la délivrance a réellement commencé. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Je voulais encore te dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est important que tu puisses connaître ces choses. Amen. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Avec ces enseignements que nous donnons dans Précéder l'aurore, tu vas savoir comment opérer dans le ciel. Il y a certains combats spirituels. Au lieu de le combattre sur la terre, je dis non, je vais le combattre du ciel. Parce que la Bible nous dit, tel que toi et moi, nous sommes aujourd'hui ici en train de vivre sur la terre. Nous sommes que l'image. Parce qu'en réalité, nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu le Père. Donc, il y a certains combats que nous pouvons mener à partir du ciel. Il y a certains combats que nous devons mener sur la terre. Il y a certains combats que nous avons aussi la capacité de le mener à partir de régions inférieures à la terre parce que Dieu nous a donné tout le pouvoir. Donc le diable, il sait qu'il ne peut rien. Le diable, il sait que nous sommes plus forts que lui. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, il n'est pas content quand il entend les enfants de Dieu en train de râler, de murmurer, de se plaindre, de pleurnicher. Et le diable n'est pas content avec Précéder l'aurore parce qu'il se dit, mais ce jeune homme-là avec son épouse, qu'est-ce qu'ils font pour révéler ces choses à mon peuple? Il me déteste. Moi aussi, je le déteste. Ça veut dire donc, on se déteste. Moi et lui, on se déteste. Il est vaincu, donc il n'a pas de place, il ne sait rien faire parce que nous habitons dans... Il y a des combats que vous avez dit, nous ne sommes plus dans le terre à terre, nous livrons les combats dans le ciel parce que nous sommes en Jésus à la droite du Père. Donc, il ne sait pas arriver là-bas. Et c'est quand il y a une deuxième scène, il ne sait plus le faire. Donc, c'est nous qui sommes là et il ne peut pas livrer ces combats. Mais il y a Dieu qui déteste les enfants qui pleurnichent. Pourquoi tu pleurniches? Parce que tu as le pouvoir entre tes mains et tu ne sais pas exercer ton autorité. Et c'est là qu'il y a un problème. Tu vois les gens comme les Job, apôtres, hommes de Dieu, les gens comme Job, ils ont vécu des problèmes dans leur vie, des combats, de maladies, simplement parce qu'ils ne connaissaient pas s'élever dans le combat spirituel. Parce qu'ils ne savaient pas aller arracher sa santé. Parce que Dieu peut te faire de donner la bonne santé. Tu es enfant de Dieu, mais cela ne t'épargne pas de la maladie, de quoi que ce soit. Le roi David a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre. Mais comment est-ce que l'Éternel nous délivre? L'Éternel travaille en collaboration avec nous. Lui, il travaille dans les spirituels, lui, nous amenons l'Éternel à rentrer dans notre combat. Mais Job était là à pleurnicher, à râler, à pleurer, jusqu'à ce que Dieu s'est fâché. Dieu a commencé à l'engueuler. Il dit, ben, tu parles, tout ça. Je regrette, moi, pourquoi je suis né, tout ça. Il dit, mais écoute Job, moi, quand je fabrique l'enfant dans le ventre de la mère, elle-même, la mère, elle ne sait pas ce qui se passe dans son ventre. Est-ce que toi, tu es là? Bon, tu viens me corriger Dieu. Donc le combat spirituel, c'est un ministère que chaque enfant de Dieu qui est appelé reine, roi, prince, princesse doit prendre ses responsabilités de prince. On n'a jamais vu voir un prince ou un roi qui est paresseux à rester là sans rien faire. Ce sont des gens, en dépit de tout ce que nous voyons, nous pensons, ce sont des gens qui travaillent beaucoup plus que les gens normaux. Donc nous travaillons beaucoup plus, raison pour laquelle nous ne sommes pas des paresseux. De la même façon que Dieu a travaillé, nous aussi, Jésus a dit, nous qui venons après lui, nous ferons des choses plus que lui. Nous allons accomplir des choses plus que lui, pas dans la paresse à attendre à pleurnicher, mais à travailler comme justement les héritiers comme les héritiers du royaume, donc parce que nous avons ce pouvoir-là. Gloire à Dieu. Donc, avant que nous puissions rentrer dans la prière, je voulais lire un verset dans Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse. Amen. Et la beauté est vaine.
la femme qui craint l'Éternel Amen. est celle qui sera louée. Oui. C'est avec ces versets que je voulais commencer, lancer la prière d'aujourd'hui. Je voulais dire à quelqu'un que la beauté que tu as ne te trompe pas. Amen. Que cette grâce que tu as aujourd'hui ne te trompe pas. La chose la plus importante, la personne qui sera louée, c'est la personne qui craint l'Éternel. Je voulais dire à toi, je voulais dire à toi, ma sœur, il y a plus mieux que ce que tu as dans ta chair. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, enlève le complexe que tu as. Il y a des hommes qui sont complexés à cause d'un physique qu'ils trouvent pas à la hauteur. Je voulais dire, il y a plus que ton physique. Nous avons vu des hommes qui ont reçu sur la terre comme des Napoléons. On nous dit qu'il était petit. Nous avons vu des gens qui ont reçu sur la terre comme de Hitler. On nous dit qu'ils n'avaient pas de physique agréable. Donc, il n'y a rien qui peut t'empêcher de réussir sur la terre. Dieu t'a envoyé avec la mission d'assujettir la terre et de la remplir. Et cela ne dépend pas de ta beauté. C'est que Dieu t'a demandé d'accomplir sur la terre. La chose la plus importante, c'est que tu vis sur la terre en harmonie avec ton Créateur. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, notre vie sur la terre a une longueur. La longueur, cette longueur dépend de Dieu. Tu as une heure pour vivre, tu auras une heure pour mourir. Prépare-toi à partir d'aujourd'hui parce qu'il y a des possibilités où il y a le séjour de mort, où il y a le paradis. Mais là, on en parlera. Nous avons parlé de ceux qui étaient morts avant la mort de Jésus. Mais nous allons aussi parler de ceux qui vont mourir à partir de la croix. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, demain, ne manquez pas. Nous avons rendez-vous avec Précéder l'aurore et nous allons parler de ceux qui vont mourir maintenant à partir de la croix. Parce que tout ce dont nous sommes en train de parler, c'est ceux qui sont morts avant la croix. Et demain, nous allons commencer à parler à partir de la croix. Mon père est mort après la croix. Ma petite sœur est morte après la croix. Mes amis sont morts après la croix. Ton pasteur est mort après la croix. Le président que tu as connu, là, le dictateur que tu as connu, ils sont morts après la croix. C'est bien d'écouter le témoignage de gens qui nous rencontrent, des choses qui se sont passées après la mort de certaines personnes. Mais il n'y a pas quelque chose qui peut remplacer la parole parfaite de Dieu. Il n'y a pas quelque chose. Même leur témoignage, nous devons le vérifier à la lumière des Écritures. Tout le témoignage qui nous apporte, qui sont contraires à la pensée de Dieu, qui est écrite sur la Bible, nous refusons ces témoignages. Nous sommes les chrétiens de Béret. Tu témoignes de ce qui s'est passé quand tu étais mort. D'accord, nous voulons bien le croire, mais il faut que ce soit conforme aux Écritures. Si ça ne respecte pas les Écritures, nous ne croyons pas ce que tu nous rencontres, parce que le diable est le maître des illusions, est le maître du mensonge, est le maître. Donc nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Demain, c'est moi qui commence l'émission. S'il vous plaît, voulez-vous le promettre devant le peuple de Dieu, parce que j'ai beaucoup de questions que je n'ai pas posées. Donc, minimum 5 questions demain que je poserai par rapport à la vie après la mort. Demain, on va laisser la place à Pasteur Honoré, mais on va te demander aussi de parler moins. Pose simplement la question et tu me laisses parler. Moi, je ne parle pas, j'explique, parce que si je vous montre, vous voyez mon mail, il y a des gens qui expliquent là où ils ne comprennent pas. Vous avez dit ça, 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 et il y a ça. Et pour que vous compreniez sa question, je dois expliquer. Et je me mets à la place de cette personne pour vous dire, c'est que ce n'est pas moi qui pose la question. J'ai transmis les paroles qui ont été parlées. Et j'en ai tellement, c'était l'émission d'hier, j'en ai tellement beaucoup. Et nous ne devons pas laisser ces gens sans la lumière de la parole. On doit expliquer. C'est comme ça que je dis, demain, c'est moi qui présente l'émission. Comme ça, j'ai la possibilité de vous poser des questions. Sinon, ça va être difficile. Et il ne faut pas changer. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes d'accord. Donc, demain, on va faire comme ça. Amen. À notre Dieu soit toute la gloire. Nous voulons incliner nos têtes devant sa présence. Nous voulons lui dire encore merci. Merci pour ce beau programme Précéder l'aurore de ce matin. Oh, merci pour la révélation de sa parole qui nous éclaire, qui nous donne de l'intelligence. Oh, merci pour la vie de ce bien-aimé qui est connecté encore ce matin, Seigneur, en train de prier avec moi. Je voulais seulement, Seigneur, te prier
pour mon frère. Aujourd'hui, Seigneur, je m'oublie moi, mais je te prie pour ma sœur qui est connectée avec moi. Tu la connais mieux que moi, tu connais son nom. Seigneur, mon Dieu, interviens dans sa situation. Éternel, étends ta main dans sa vie. Opère un miracle. Fais ce qu'aucun homme ne peut faire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je croyais attendre quelqu'un qui élève sa voix et qui bénit le nom de Dieu. Quelqu'un qui dit merci à Dieu pour la vie que Dieu lui a donnée. Élève ta voix, ma sœur, et commence à bénir le nom de Dieu. Béni, sois glorifié, mon frère, élève ta voix. Mon frère, élève ta voix. Élève ta voix. Ce matin, nous bénissons le Créateur. Ce matin, nous bénissons celui qui nous a créés, celui qui nous a tissés dans le profondeur de la terre. Oh, celui qui a fait de nous des hommes et des femmes que nous sommes aujourd'hui. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y en aura pas de Dieu. Il est le seul, l'unique. Oh, le Dieu de ma vie soit béni. Le Dieu de ma vie soit exalté. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Alléluia. Nous élevons des actions de grâce à l'honneur de Dieu que tu es. Nous élevons celui qui vit à jamais. Nous élevons celui qui a l'autorité sur tout. Oh, alléluia. Oh, bénissons l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne tes iniquités, celui qui guérit tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui, oh, alléluia. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom. Alléluia, ton règne n'a pas de fin. Et tu règnes éternellement. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous élevons le nom de notre Seigneur. La Bible nous dit que son trône est éternel. Oh, j'aime ce que Ésaïe a dit. Le jour de la mort du roi Osias, je vis le trône du Seigneur. Je vis le Seigneur assis sur son trône. Nous voulons élever celui qui est assis sur le trône, celui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous allons élever le nom de Yeshua HaMashiach, celui que nous appelons le rocher des âges, celui qui est venu détruire les œuvres du diable sur la terre, celui que nous appelons le second Adam, qui a récupéré la clé que le premier Adam avait perdue ou encore lui avait été volée. Nous élevons notre Seigneur et notre Dieu. Commence à élever le nom de Jésus-Christ ce soir. Oh, ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Parce que nous espérons en toi, nous espérons. Nous élevons le nom de Jésus-Christ ce matin. Ce matin, nous élevons ton nom, Seigneur. Ton nom est dans nos bouches. Seigneur Jésus, parce que ton nom est dans nos cœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton nom est dans nos entrailles. Nous ne connaissons pas un autre Dieu. Élève le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun Dieu qui peut te remplacer dans ma vie. Il n'y a pas de Dieu qui peut me remplacer. Seigneur, tous les combats qui sont livrés dans ma vie, c'est parce que j'étais choisi. Le Dieu qui me fait posséder le porte de mes ennemis. Toi qui as vaincu mes ennemis, toi qui les as vaincus, toi qui as triomphé à la croix. Je ne veux pas de Dieu de la famille. Je ne veux pas de Dieu de coutume. Je ne veux pas de Dieu de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de quoi que ce soit. Mais tu es le véritable Dieu, l'unique Dieu que j'ai choisi, que je garde à toujours et à l'éternité. Grâce soit rendue à Dieu le Père qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons élever tous ensemble nos voix. Nous voulons confesser nos péchés. Confesser nos péchés devant Dieu, confesser nos iniquités devant Dieu. La Bible nous dit que celui qui cache ses fautes ne prospère pas, mais celui qui les avoue, celui qui les délaisse obtient la miséricorde. Je voudrais que ce matin que tu élèves ta voix pour demander pardon à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner pour tout le mal que tu as fait. Il y a parmi nous ceux-là qui ont consulté les marabouts, qui ont consulté le magicien, qui ont appelé en Afrique pour demander à soi-disant un prophète. Mais tu savais bien que ce n'était pas un prophète parce qu'un prophète n'opère pas de la manière dont cet homme-là opère. Tu lui as envoyé de l'argent, il t'a envoyé de l'huile, il t'a envoyé du sable, il t'a envoyé du sel que tu devais mettre partout dans ta maison. Toutes ces choses, ce sont des alliances que tu as conclues avec le diable. Tu as partisé avec l'ennemi. Ce matin, nous voulons élever la voix au devant du trône de Dieu pour demander à Dieu de nous pardonner. Est-ce que tu peux confesser ton péché à Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu avais brisé le mariage d'un ami et que le mari que tu as
aujourd'hui le père de tes enfants, tu l'avais pris entre les mains d'une autre femme. Est-ce que tu peux être sincère devant Dieu? La Bible nous dit que celui qui cache ses fautes ne pourra pas obtenir la miséricorde, mais celui qui avoue ses fautes, celui qui délaisse ses fautes, ne sera pas comme un cheval ou un milieu sans intelligence. On le bride avec un front, un mordant, on le part, afin qu'il ne s'approche pas de Dieu. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons confesser nos péchés à Dieu. Nous ne voulons pas faire comme David, lorsqu'il était tombé avec Bathsheba, il a caché son péché jusqu'à tuer Uri le tien qui était un innocent. Nous voulons avouer, nous voulons accepter, nous voulons dire à Dieu le mal que nous avons fait. Commence à parler à Dieu maintenant. Demande-lui de te pardonner. Dis-lui de te pardonner maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'attends une femme qui demande pardon à Dieu. Oh, j'attends quelqu'un qui dit à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je volais. Pardonne-moi parce que j'ai détourné la société. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je parle du mal de ma femme à un ami. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je parle du mal d'un ami à ma femme. Pardonne-moi parce que j'ai divisé ton église, Seigneur. Oh, j'ai été un pierre d'achoppement pour une personne. Je viens implorer ta miséricorde dans ma vie. Je viens implorer ta compassion dans ma vie. Bien-aimé, demande à Dieu de te pardonner. Demande-lui de te pardonner ce matin. Ce matin, nous voulons commencer cette journée avec le pardon. Nous voulons commencer cette journée avec le pardon de Dieu. Demande à Dieu de te pardonner maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à demander pardon à Dieu. Oh, j'entends quelqu'un qui dit à Dieu, je me répands, je me répands de mes iniquités, je me répands des iniquités de mes parents, je me répands des iniquités de ma famille, je me répands des iniquités de mon pays, je me répands des iniquités de ma nation. Toi qui as dit dans ta parole, quiconque qui est invoqué ton nom et s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies et cherche ta face, tu pardonneras son pays, tu le guériras. Éternel, je viens au-devant de toi, j'implore ta miséricorde dans ma vie, j'implore ton pardon dans ma vie, je viens, Seigneur, te demander pardon pour mon épouse, je te demande pardon pour ma mère, pour mon père. Oh, je suis le fruit de leurs entrailles, oh, je suis le fils de ma mère, Seigneur, ne me punis pas à cause de péché de ma maman, ne me punis pas à cause de péché de mon père, pour tout le mal que mon père a fait aux autres, je viens implorer ta miséricorde pour le mal qu'il a fait à ses cousins, pour le mal qu'il a fait à sa famille, pour avoir abandonné le reste de sa famille. Oh Dieu de gloire, je viens au-devant de ton trône, je viens implorer ta miséricorde. Pardonne ma sœur, pardonne mes frères, oh le Dieu de Nathalie, le Dieu des divines, le Dieu de Hannibal, le Dieu de toutes les Isaou, oh le Dieu de Betty, le Dieu des Madé. Seigneur, pardonne toutes mes sœurs, pardonne tous mes frères. J'implore ta miséricorde dans ma vie, j'implore ton pardon dans ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, j'attends quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, oh, couvre ma vie et la vie de ma famille par ton sang précieux. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Exode chapitre 12, le verset 13, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Nous voulons appeler la couverture du sang de Jésus dans ta vie, que ta vie soit couverte par le sang de Jésus et que tes diplômes, que la vie de tes enfants, la vie de ton épouse, la vie de ton église, que toute la vie dont tu es maître soit couverte par le sang de Jésus. La Bible nous dit que ce n'était pas les enfants qui avaient mis le sang, mais c'était le parent. Commence à invoquer maintenant le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Invoque le sang de Jésus, la couverture du sang de Jésus. Devant la porte de ta maison, mets le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. J'entends quelqu'un qui invoque le sang de Jésus. Je viens les couvrir par le sang de Jésus. J'entends quelqu'un qui invoque le sang de Jésus. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de la délivrance. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Élève ta voix, ma chère. Commence à invoquer le sang de Jésus. Recouvre ta maison. Recouvre ta vie. Recouvre ta société. Recouvre le bureau de ton travail. Couvre-le par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train d'invoquer le sang. Dans ta vie, tu invoques le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque ton sang dans Oh, ma vie. j'entends quelqu'un qui dit J'invoque avec ton sang moi, dans ma Père vie. éternel, Père éternel, oh, je viens renouveler je viens mon renouveler alliance mon envers alliance toi envers toi par le sang de par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Père éternel, Père je éternel, renouvelle mon je alliance envers renouvelle mon toi alliance oh, avec par le toi sang de par le Jésus-Christ. sang de Oh Jésus-Christ. Père éternel, Père toi qui éternel, es assis sur ton toi qui es assis sur trône, ton je trône, viens au-devant de je toi. viens au-devant de Oh, que toi. tu me donnes la force Donne-moi la force contre mes ennemis. contre mes ennemis. Donne-moi la force Donne-moi la pour que force je sois pour capable que je sois capable d'affronter et de vaincre d'affronter et de les vaincre ennemis de mon les âme. ennemis de mon Au âme. nom de Au Jésus-Christ nom de de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. nous allons élever nos voix, Oh bien-aimés dans le Jésus, Seigneur. oh Nous Jésus, voulons oh invoquer le Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. Mm. Je t'invoque dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque dans Descends ma comme vie. une flamme de feu Descends comme une flamme de et feu opère dans et mon opère corps. dans mon corps. Toute le partie de mon Toutes les corps parties de mon corps soit consumée et soient visitée consumées par et le feu de visitées Dieu. par le feu de Dieu. Tout ce qui ne te donne pas Tout ce gloire qui ne donne pas gloire dans mon corps, dans mon corps, calcine-le par ton feu. calcine-le par ton feu. J'invoque le feu de Dieu dans J'invoque mon le feu corps. de Dieu dans mon Au corps. nom de Au nom Jésus-Christ, de Jésus-Christ. j'invoque le feu de Dieu dans J'invoque le mon feu de Dieu âme. dans mon âme. Au nom de Au Jésus-Christ, nom de que Jésus-Christ. tous les Que esprits tous maléfiques les esprits maléfiques qui sont dans mon qui sont dans corps mon soient corps consumés soient par le feu de consumés par Dieu. le feu de Que Dieu. tous les démons Que tous les qui démons opèrent dans mon qui corps opèrent dans mon soient corps consumés par soient le feu de consumés Dieu. par le feu de Dieu. Depuis ma tête Depuis ma tête jusqu'à la plante de jusqu'à mes la pieds, plante de mes pieds, j'invoque le feu de j'invoque Dieu. le feu de Au Dieu. nom de Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta parole ta déclare parole dans déclare le livre des dans le psaumes, livre de Psaumes, chapitre 104, chapitre 104, le verset 4, le verset que 4, tu fais de nous des que tu flammes fais de de feu, nous des flammes de que je feu, sois une que je flamme de sois une feu flamme de feu entre les mains de entre mes les mains de mes adversaires, que adversaires, tout ce qui n'est que pas de tout ce toi qui n'est pas de soit toi consumé par soit le feu de consumé Dieu. par le feu de Commence à Dieu. invoquer le feu de Dieu J'invoque le à feu de Dieu l'intérieur à de toi, l'intérieur à de moi. l'extérieur de toi. J'invoque le feu de Dieu Commence à à l'intérieur de invoquer le moi. feu de Dieu. J'invoque le Que feu de les Dieu. esprits J'invoque ancestrales le feu qui de Dieu vivent dans à ton l'intérieur corps de moi, soient à consumés par le l'extérieur feu de de moi. Dieu. Que J'invoque les la esprits puissance de du la feu, que le pauvreté feu du qui ont Saint-Esprit comme demeure ta consume tous les personne pas de Dieu, soient tous consumés les par pas le de feu de Dieu Dieu. dans ma J'attends destinée, dans un ma homme, vie. qu'un Tout ce qui homme va qui s'écarter, invoque tout le ce qui feu va de Dieu dans sa m'écarter vie. dans le destin de Élève Dieu ta dans ma voix, vie. bien-aimé dans Que le le feu de Seigneur. Dieu les Au nom consume, de que le feu de Jésus-Christ, Dieu les que détruise. tous les Au esprits nom qui de Jésus opèrent dans mon Nazareth, corps tous soient les éléments, détruits toutes par les le feu de sémences Dieu. qui Que sont dans tous mon les corps esprits et qui qui m'empêchent de vivre opèrent la dans gloire mes de Dieu, pensées Seigneur, que soient ton feu les consumés par consume, le feu que de ton feu Dieu. les Que consume. tous les Au nom démons puissant de qui Jésus, opèrent dans mon tous les corps, démons qui qui opèrent dans mon m'amènent de corps, maladie, j'invoque ton soient feu, consumés Jésus. par le feu de J'invoque ton Dieu. feu, Que le feu de Jésus. Dieu J'invoque s'allume ton feu, dans mon Jésus. corps. Ça Que le feu s'allume de et Dieu ça s'allume dans s'allume. mon corps. Au nom Que de le feu de Dieu Jésus-Christ de s'allume au Nazareth, nom de Jésus. j'attends Que quelqu'un le qui feu de invoque Dieu le feu de s'allume au Dieu. nom de Oh, Jésus. j'attends un homme qui J'invoque le invoque le feu. feu de Dieu J'invoque le dans la feu. vie de ma J'invoque femme. le feu. J'invoque J'invoque le feu de Dieu. le feu Au du nom de Saint-Esprit. Jésus-Christ de J'invoque le Nazareth, feu de Dieu. dans ma Au nom de maison, Jésus. j'invoque Au le nom feu de de Dieu. Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Oh, Jésus. j'attends quelqu'un Que qui le dit feu avec s'allume moi dans que ma maison. tous les dispositifs Et tous les dispositifs maléfiques maléfiques de contrôle de satanique satanique qui sont dans ma vie qui sont dans ma soient vie consumés par le feu de consumés Dieu. par le Que feu le de Dieu. miroir maléfique Que le miroir qui maléfique contrôle ma vie contrôle ma vie soit brisé par le feu de brisé Dieu. par le feu Au de Dieu. nom de Au Jésus-Christ nom de de Nazareth, Jésus de Nazareth. que les caméras, Que les le caméras, GPS, le GPS, le système de les Wi-Fi systèmes de satanique Wi-Fi qui sataniques contrôle ma qui vie contrôlent ma vie reçoit le feu de reçoivent Dieu. le feu de Dieu. Démon de Démon contrôle, de toi contrôle, qui contrôle toi ma qui vie, contrôle ma toi vie, qui poursuis ma toi qui vie, poursuis ma vie, reçois le feu de Dieu reçois le feu de maintenant. Dieu Au maintenant. nom de Au nom Jésus-Christ, de Jésus-Christ. esprit de Esprit contrôle, de je contrôle, reçois le feu de Dieu reçois le feu maintenant. de Dieu Au maintenant. nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ. que le caméra Que les caché caméras cachées dans mon dans mon corps, corps, dans ma chambre à ma coucher, chambre à coucher, dans mon lieu du travail, travail, au nom de Jésus, au nom de soit Jésus, détruit par le soit feu de Dieu. détruit par le feu de Commence à Dieu. prier maintenant. J'invoque le Envoie feu de le Dieu. feu de Dieu. Toutes les Que le feu de dispositifs Dieu de contrôle localise diabolique les satanique, dispositifs de que contrôle le feu de maléfiques. Dieu l'embrasse, Au le nom de bombarde, Jésus, le et le consume. consume Oh, maintenant. j'envoie le In feu de Jesus' Dieu. mighty name, J'invoque la nous sommes en poudre train du d'envoyer feu, le feu la de Dieu poudre maintenant. du feu de Envoie Dieu le feu, pour envoie le feu. bombarder Envoie le sur tous feu, les envoie le feu. dispositifs de Envoie contrôle le feu, qui envoie le circulent feu. dans ma
vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est de contrôle maléfique dans ton corps soit consumé par le feu de Dieu. Que tout ce que le diable a mis dans ton corps soit consumé par le feu de Dieu. Nous sommes en train d'évoquer le feu. Invoque le feu, invoque le feu.
invoque le feu, invoque le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'attends quelqu'un qui dit avec moi, je reçois l'onction royale. Oh non, j'attends quelqu'un qui dit, je reçois l'onction royale. Et je déracine toutes sémences et toutes plantes que l'ennemi a sémées dans mon corps, a sémé dans mon âme. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'onction royale de Jérémie chapitre 1, le verset 10, où Dieu, tu me dis, tu m'as établi pour déraciner, pour ruiner, pour renverser. Je déracine toute sémence que tu n'as pas sémée dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, je déracine la sémence de la pauvreté. Je déracine la sémence de l'esclavage. Je déracine la sémence du retard. Toute mauvaise sémence plantée dans mon corps, sémée dans ma vie par le démon, par le sorcier, par le ex-compagnon sexuel. Aujourd'hui, je le déracine au nom de Jésus-Christ. Commence à déraciner maintenant. Oh, toutes les sémences que Dieu n'a pas sémées dans mon corps, je le déracine maintenant. Je déracine toutes les sémences maléfiques, la sémence de la pauvreté, la sémence du divorce, la sémence de la sorcellerie. Commence à déraciner, commence à déraciner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déraciner la sémence de l'idolâtrie. Nous sommes en train de le dessiner maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déraciner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déraciner. Au nom de Jésus-Christ. Je le déracine au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un qui dit avec moi que tout pouvoir, oh, tu dis que tout pouvoir qui joue avec ma vie, reçoit le feu de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toi le pouvoir maléfique qui joue avec mon mariage, reçois le feu de Dieu maintenant, là où tu es, que ce soit dans le lieu céleste, que ce soit sur la terre, que ce soit au bas de la terre, toi qui joues avec mon mariage, toi qui m'empêches de rentrer dans mon mariage, que le feu de Dieu te localise, esprit humain, toi qui es derrière mes problèmes de mariage, reçois le feu de Dieu maintenant. Démons, principautés, anges maléfiques, diable, le sorcier de mon village, toi qui es derrière mes problèmes du mariage, toi qui joues avec mon mariage, reçois le feu de Dieu maintenant. Reçois le feu de Dieu maintenant. Reçois le feu de Dieu maintenant. Le démon qui joue avec mon mariage, reçois le feu de Dieu maintenant. Le sorcier qui joue avec mon mariage, reçois le feu de Dieu maintenant. Que tu sois membre de ma famille ou pas, je dis, tu reçois le feu de Dieu. Toi qui es derrière, toi qui joues avec mon mariage, toi qui m'empêches d'être au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de limitation, alléluia, et démon de limitation, démon de limitation, esprit de limitation, toi Satan qui a été mandaté pour me limiter dans le domaine marital ou dans le domaine des enfants, je viens contre toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui se lève pour placer des limites dans ma vie, je viens contre vous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je dis, vous enlevez vos limites au nom de Jésus-Christ. Je vais encore avoir des enfants, peu importe ce que le médecin m'a dit. Moi, au nom de Jésus, je vais ajouter des enfants dans ma vie. Esprit de limitation, reçois le feu de Dieu. Tout celui qui est derrière le limitation dans ma vie, tout celui qui est là en train de m'imposer la stérilité, écoute-moi bien, que le feu de Dieu te localise, que le feu de Dieu te consume. Reçois le feu de Dieu maintenant. Je dis, reçois le feu de Dieu maintenant. Le démon de ma famille, de la famille de mon père, recevez le feu de Dieu maintenant. Les agents de la sorcellerie, dans la
la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma propre maison, vous ne serez plus tranquille. Aussi longtemps moi je vivrai, vous ne serez pas tranquille. Recevez le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous ne me tuerez pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et aussi longtemps je vivrai, chaque jour, vous aurez le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu de Dieu sur tous les autels de la sorcellerie, de la famille de mon père, sur tous les autels de la sorcellerie, de la famille de ma mère. Je renverse l'autel de la sorcellerie de mes ancêtres. Ah, commence à renverser maintenant. Ah, commence à renverser maintenant. Ah, commence à renverser maintenant. Tout geste compte. Renverser maintenant les autels de la sorcellerie de la famille de ton père. Au nom de Jésus. Commence à les renverser maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les renverse maintenant. Commence à renverser. Commence à renverser. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 vous les assassins sataniques, mandatez pour tuer ma vie. Je vous dis que je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus, alléluia, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'entends quelqu'un qui dit Seigneur Jésus. Oh, toi le lion de la tribu de Juda. Oh, lève-toi. Rougis dans ma vie pour détruire toute le bête satanique qui dérange ma destinée. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Lève-toi dans ma vie. Rougis et détruis le bête maléfique qui sont dans mon corps. Détruis-le maintenant. Détruis-le maintenant, le lion de la tribu de Juda, rougit et détruit le lion de mes ancêtres qui essaie de dévorer ma vie. Oh, alléluia, le lion de la tribu de Juda, lève-toi et rougis dans ma vie. Lève-toi et rougis dans ma vie. Détruis le serpent de ma famille qui essaie de me mordre, qui m'envoie ce venin afin de détruire ma vie. Que tout le bête satanique, les bêtes maléfiques qui combattent ma vie, te rencontre dans les routes. Le lion de la tribu de Juda, rougis et lève-toi, rougis et lève-toi, rougis et lève-toi, lève-toi dans ma vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Demande au lieu de toute la tribu de Juda de s'élever dans ta vie. Lève-toi dans la vie de ma femme, contre tous les esprits qui combattent la destinée de Ono. Lève-toi, le lion de la tribu de Juda, contre le combat de ma vie. Que tous les démons qui combattent pour la vie, des rencontres dans leur chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui veulent ma mort rencontrent le lion de la tribu de Juda dans leur chemin. Jésus, je t'appelle dans ma vie. Le lion de la tribu de Juda rougit, détruit tout le petit animal, les petits animaux bêtes et sataniques qui sont dans mon corps, qui opèrent comme des myomes, des cancers, des fibromes. Détruis-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Je t'appelle dans ma vie, je t'invoque dans ma vie, viens et grugir, viens et opérer dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux recommander ta journée entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux prier pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir une très belle journée? La Bible nous dit qu'il renouvelle sa bonté. Ce n'est pas pour rien qu'il a renouvelé sa bonté aujourd'hui dans ta vie. Il a un but, il a un projet, que l'agenda de Dieu s'accomplit aujourd'hui dans ta vie, que tu puisses vivre une vie qui a été arrêtée et planifiée par le ciel avant que tu ne sois créé. Élève ta voix et commence à prier, que tu sois au bon endroit, au bon moment et dans de bonnes circonstances. Recommande ta journée entre les mains de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te confie toute la journée, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Partout où j'irai, Seigneur, je veux que tu puisses m'accompagner. Partout où j'irai, je veux que tu puisses être là. Accompagne-moi, Seigneur Jésus. Sois avec moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que partout où je mettrai mes pieds, que ta présence soit là. Et je possède tout endroit où je mettrai mes pieds. Tu as dit là où je mettrai ma pierre de pied, tu me les donnes. Seigneur, je prends possession de tous les endroits où je mettrai mes pieds. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci à vous.
Voilà, gloire au Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus, toi qui étais fidèle au rendez-vous, qui nous a suivis du début jusqu'à la fin. Laisse que là où tu es, que ta vie soit bénie. Je te bénis encore aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous sommes jeudi et jeudi, normalement, nous nous retrouvons à Liège à partir de midi, à partir de 13h pour les gens qui ont besoin des entretiens avec l'homme de Dieu. Donc, nous nous retrouvons normalement aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça ne sera pas le cas, ni pour les entretiens, ni pour la prière de combat spirituel ou pour la prière d'intercession, on va dire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous avons déménagé et nous nous préparons à rentrer à la nouvelle adresse. Aujourd'hui, il n'y a pas culte. Samedi non plus, il n'y a pas les activités parce que samedi, nous nous réunissons pour l'intercession, nous nous réunissons pour les répétitions de chorale, pour les réunions, pour les autres activités, mais ça ne sera pas possible parce que nous déménageons et nous avons beaucoup à mener dans la nouvelle salle et ce n'est pas à côté, donc il faut tout mettre, tout installer et que tout soit prêt pour le culte de dimanche. Donc raison pour laquelle aujourd'hui, à recours, il n'y aura pas culte, par contre, nous aurons culte à la nouvelle adresse où nous sommes maintenant et c'est à Ougré. Donc l'adresse, je le répète toujours parce que je n'ai pas encore maîtrisé. Donc nous sommes au 39 rue Ferdinand Nicolai à Ougré à Liège. Donc je répète 39 rue Ferdinand Nicolai Ougré à Liège. Nous sommes en plein déménagement, donc aujourd'hui, il n'y aura pas plus d'intercession. Tout à l'heure, je vais encore écrire sur le groupe privé, le groupe de Divine Alliance Liège, donc il n'y aura pas intercession, il n'y aura pas entretien, samedi non plus, mais par contre, nous nous retrouvons dimanche à la nouvelle adresse parce que nous sommes en train de déménager et nous avons beaucoup de travail à faire, donc nous avons beaucoup à porter, à installer, tout ça, donc ça nous prend un peu du temps, mais gloire soit rendue à Dieu parce que nos papas de Liège sont là, donc ils sont vraiment dispatchés pour faire ce travail, que tout soit fin prêt les dimanches. Je bénis le Seigneur pour papa Jeannot, je bénis papa Emmanuel, je bénis papa Nicolas, je bénis papa Roger, je bénis papa Georges, je bénis papa Henri, je bénis papa Guy da Silva, je bénis tous les papas de la Divine Alliance Liège. Donc voilà, j'essaie comme apôtre de retenir le nom de tout le monde parce que c'est un exercice pour nous. Tous les papas de la Divine Alliance, papa Roger, sois béni. Je te bénis beaucoup parce que tu es mon bien-aimé. Je bénis papa Nicolas, je bénis papa Emmanuel, donc je bénis papa Georges, papa Henri, papa Jeannot. Donc tous les papas de la Divine Alliance, je vous bénis sans oublier vos femmes. Donc quand je vous bénis, c'est avec vos femmes en même temps. Et nous nous retrouvons dimanche. Voilà comme programme que nous avons aujourd'hui. Là, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je veux te exhorter, te conseiller que demain, ne rate pas là. Et demain, sois là à l'émission Précéder l'aurore parce que nous voulons parler des choses très, très importantes, les choses passionnantes. Il ne faut pas avoir peur de connaître les choses de la vie après la mort. Tu as besoin de savoir ça justement pour te préparer au grand jour. Et à Bruxelles, nous avons toujours notre rendez-vous le samedi. Nous sommes là pour notre culte d'intercession et nous serons là, nous allons nous retrouver. Et demain, normalement, il y a seulement l'intercession à Liège, à Anvers. Et pour la suite du programme, nous vous ferons part. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là les couples apostoliques Bolavi et Honorine Bisaou pour vous servir. Nous vous prenons congé et nous vous disons au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.